dettes. Merci. La parole est à Monsieur Axel Poniatowski. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse également au ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, ma question porte également sur la Grèce, non pas pour savoir quelle est la position de la France, mais finalement pour savoir combien tout cela nous coûtera à nous, comme vous dites. Car les différents sommets de cette semaine permettront peut-être à la Grèce d'éviter un défaut de paiement à brève échéance, mais à quel prix ? Depuis son entrée dans la zone euro en 2001, la Grèce vit bien au-dessus de ses moyens et surtout elle vit à crédit. L'Europe demande aujourd'hui au gouvernement de M. Tsipras de prendre quelques mesures en matière de TVA et de retraite et de présenter un budget en excédent primaire. Or, depuis son arrivée au pouvoir, M. Tsipras, à l'inverse, creuse tous les jours un peu plus ses déficits publics en l'accompagnant d'un zeste de provocation. Assuré qu'il se croit que jamais l'Europe ne lâchera l'un de ses membres. Et pourtant, les demandes formulées par la zone euro sont bien modestes, en réalité, quand on sait que le mal profond dont souffre la Grèce est qu'elle est incapable de collecter l'impôt et que le sport national est le recours à l'économie souterraine. Monsieur le ministre, qu'un pays décide de tricher au sein de ses frontières, c'est son affaire. Mais lorsque ces frontières sont les nôtres, cela devient insupportable. Et surtout qu'il revient aux Européens de régler toutes les factures de jeu de la Grèce. Qui plus est, si un accord est trouvé, tout le monde sait bien que le sujet de l'endettement reste tabou et que les 320 milliards de dettes cumulées depuis 15 ans ne seront jamais remboursés. D'ailleurs, 110 milliards ont déjà été passés par perte et profit. Je relève en outre les propos stupéfiants du premier secrétaire du Parti socialiste, votre parti, qui en début de semaine appelait solennellement le FMI, la BCE et la Commission à, je cite, « cesser d'entraver tout compromis ». En fait, d'entraver tout compromis, nous sommes au contraire dans la fuite en avant. Monsieur le ministre, ma question est simple. Merci. Combien ça va coûter à la France ? La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Monsieur le député, Monsieur le Président Axel Poniatowski, je suis de ceux qui considèrent, je pense que vous en faites partie aussi, qu'il faut être exigeant vis-à-vis de la majorité actuelle du Parlement grec, dans le respect de la démocratie, Car s'il y a une nouvelle majorité, s'il y a un nouveau gouvernement en Grèce, ça n'est pas pour faire exactement et en tout point ce que faisait la précédente majorité ou le précédent gouvernement. Sinon, je ne comprends rien à la démocratie, ni là, ni ailleurs. Il faut être exigeant, mais il faut être juste. Et je vous ai trouvé injuste, Monsieur Poniatowski. C'est injuste de dire que la situation actuelle, en particulier du point de vue des impôts, ce que vous avez décrit est juste, serait de la responsabilité de ce gouvernement. S'il y a un grave échec, une grave responsabilité de la part des gouvernements précédents et des majorités précédentes, c'est de n'avoir jamais apporté une réponse à ce que demandaient par ailleurs les institutions, comme on dit, ou les Européens, mettre en place un système de perception de l'impôt qui permette que tout le monde paye l'impôt et surtout les plus riches des Grecs qui aujourd'hui s'exonèrent de toute capacité à verser l'impôt. Ça, c'est la justice aussi. Et ce gouvernement grec, et nous le soutenons, veut qu'il y ait aussi de la justice fiscale là comme ailleurs. C'est un des éléments fondamentaux pour retrouver de la stabilité, pour faire en sorte qu'un accord, par ailleurs nécessaire, qui doit être exigeant, juste et exigeant, permette à la Grèce de retrouver quoi ? La croissance nécessaire, la croissance, l'emploi. Parce que ce pays, Monsieur Poniatowski, depuis 5 ans, 5 années consécutives, n'a pas cessé de baisser, perdre de la richesse, perdre de l'activité. Et ça, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement d'aujourd'hui. Donc soyons exigeants, mais soyons justes. C'est comme ça qu'on aboutira à un accord. Merci.